Ainsi, malgré les quelques améliorations permises par la CMP, avec le groupe socialiste, nous ne pouvons pas nous satisfaire du résultat obtenu. D'ailleurs, cette CMP est-elle vraiment conclusive ? Il ne vous aura pas échappé que nous venons d'examiner récemment le projet de loi sur la fonction publique. Monsieur le rapporteur a profité de cette occasion pour réintroduire, par l'intermédiaire de plusieurs amendements, des mesures qui avaient été écartées. 2 de ces mesures ont été adoptées. L'une porte sur l'annualisation du temps de service des enseignants et l'autre permet d'associer le chef d'établissement à l'affectation des enseignants. Des mesures pour le moins problématiques, et cette manière de les réintroduire doit nous poser question, surtout quand leur auteur est le rapporteur d'un texte sur lequel un compromis a été trouvé. Pour en revenir au texte qui nous intéresse aujourd'hui, je crois utile de réaffirmer que le mécontentement des enseignants doit être entendu. Si ils et elles se mobilisent, c'est bien parce qu'ils et elles tremblent pour l'avenir de notre éducation nationale. Cette loi vient conclure un cycle de réformes avec la mise en place de Parcoursup, la réforme du lycée et du bac, et celle du lycée professionnel, en passant par les suppressions de postes au concours et la modification de certains programmes. C'est la défiance qui règne au sein de la communauté éducative. La confiance ne se décrète pas, elle se construit, et ce n'est malheureusement pas le chemin que vous empruntez. Cette loi s'inscrit donc dans la suite logique d'une réforme de l'enseignement qui renforce les inégalités et qui préfère réduire les coûts de fonctionnement au lieu de prendre le temps de la consultation pour parvenir à trouver collectivement des solutions pour améliorer notre modèle éducatif. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, cela ne correspond pas à notre vision de l'école de la République. Nous voulons une école qui forme les citoyennes et les citoyens de demain, en leur donnant les moyens de penser par eux-mêmes. Une école qui permette de s'extraire du déterminisme social et qui donne le temps à chacune et à chacun de se former suffisamment pour pouvoir choisir la vie qu'elle ou il souhaite mener. Une école qui soit au cœur de la vie des territoires, comme elle le fut sous la Troisième République grâce à ses hussards noirs. Une école qui soit véritablement un lieu d'émancipation et qui permette de croire que demain, nos enfants auront les outils pour bâtir une société meilleure. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, parce que nous estimons que ce texte ne répond pas aux enjeux qui sont ceux de l'éducation nationale aujourd'hui et qu'il risque de fragiliser structurellement notre système éducatif, avec le groupe socialiste, nous voterons contre ce texte. Merci, chers collègues.